Bonjour, eh bien après nos séries de jeux militaires sur le débarquement en Normandie et la guerre en Méditerranée pendant la Seconde Guerre mondiale avec la défense de Malte, on se retrouve à nouveau pour un Carte Aventura et cette fois-ci nous allons faire le Carte Aventura Hollywood. Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'un scénario où un homme qui rêve de cinéma va partir sur les traces de Charlie Chaplin à Hollywood dans les années 20 en essayant de quitter sa condition miséreuse et avec un grand voyage en train, si j'ai bien compris. Nous allons vérifier ça tout de suite. Un travelling cinématographique qui s'emballe. Cette Amérique qui défile par l'ouverture du wagon de marchandises vous apparaît comme un film en accéléré. 1920 Ohio. Vous êtes Jimmy, fils d'immigrés irlandais. Quand vous avez démissionné de votre boulot de chénier, personne n'a compris. Mais assembler des maillons pour financer votre Ford T, votre grille-pain électrique et votre pavillon à crédit n'est pas votre rêve américain. La révélation est survenue dans ce Nickelodeon qui diffusait une vie de chien de Charlie Chaplin sur grand écran. Vous êtes ressorti de la salle avec une certitude. Le cinéma est votre vocation. Au dépôt ferroviaire, vous avez sauté clandestinement dans un train sans vous soucier d'où il vous mènerait. Tant que c'était vers l'ouest. Un tramp, un cuir, un travailleur itinérant, un vagabond du rail. Comme 1 million d'Américains, vous êtes désormais un homeless boy, un hobo. Piochez 4 et 5, posez cette carte 3 au centre de la table, puis retournez là. Alors, piochez 4 et 5, donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc on va avoir une dent en or, c'est intéressant. Garder vos dernières économies dans votre poche est bien trop dangereux pour un tel voyage, alors vous avez eu l'idée de les cacher au fond de votre bouche. Pratique, si on parvient tout de même à vendre cette dent en or avant d'en avoir besoin. À n'importe quel moment, je peux en débarrasser et je défausse la carte, ou à n'importe quel moment, je peux la vendre pour quelques pièces et je retourne la carte. Alors là, ça c'est pas mal, ça. J'avais pas vu venir l'histoire de la dent en or. Oh là, j'ai l'impression que mon jeu a morflé un peu là. Ouais, j'avais pas fait gaffe, mais les cartes étaient un peu abîmées. Bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. De temps en temps, on a un paquet qui prend des dégâts, ça peut arriver. J'aime pas trop quand mes jeux s'abîment, mais là, ouais, les cartes sont un peu cornées, j'en suis navré. Bref, c'est les premières, je pense. Carnet d'écriture. La seule chose que vous avez emporté avec vous est ce carnet vierge, comme si votre avenir n'était plus qu'une page blanche qui restait à écrire. En effet, ce ne sont pas les pépites d'or, mais les lectures d'écrivains vagabonds célèbres comme Mark Twain ou Jack London qui vous ont poussé à réaliser ce voyage dangereux vers l'Ouest. M'enrichir de nouvelles expériences avant de rejoindre Hollywood par tous les moyens possibles. Je m'en fais ici la promesse. Jimmy. Ouais, c'est sympa ça. Idées de scénario avec des cases à cocher. Lorsque vous serez invité à noter des idées de scénario, inscrivez-les sur cette carte ou sur papier libre. Attention, cela a un impact sur les différentes parties. Waouh. Ah bah dis donc. Je vais essayer de m'en souvenir, je vais pas trop écrire sur le truc. Alors il disait, particulier ce scénario, il disait de poser la carte 3 au centre et de la retourner, puis de piocher la 6. Alors voilà, nous sommes partis de Washington et je pioche la 6 que je vais mettre en jeu ici. Enfin, c'est une immédiate, donc je la lis tout de suite. L'innocence et l'idéalisme des premières heures sont rapidement balayés par la disparition de ce jeune qui tentait de monter en marche. Cette vie de Diogène des temps modernes est surtout une survie de miséreux pouvant dérailler à chaque instant. Voyager seul est dangereux, mais ce danger provient justement des autres. Tiraillé par la faim, recroquevillé derrière un tas de charbon, vous scrutez les nouveaux montés à Columbus, hésitant à les aborder. Les pieds dans le vide, somnole un homme solitaire dont chaque parcelle de peau visible est quadrillée par de larges cicatrices. De l'autre côté du wagon, un groupe de vagabonds qui n'ont pas dû prendre une douche depuis longtemps. L'un d'eux vous apostrophe. Hé, toi là, le taiseux, viens donc causer un peu. Vous serrez les dents, certain que les ennuis ne vont pas tarder. Piochez 7, posez cette carte 6 sur la table, à gauche de la carte 3, puis retournez cette carte 6. Bon, la 2, c'était les règles, donc je pioche la 7 d'abord. Ah putain, qu'est-ce qui va se passer? Des trucs merdiques, je le sens. Vous êtes affamé, traverser les États-Unis d'Amérique ne se fera pas le ventre vide, vous nourrir reste une priorité. Bah dis donc, ça commence mal. Et donc je retourne à 6. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, on va faire comme ça. Hop là. Alors nous avons la 8, la 9 et la 10. 8, 9 et 10. Et là, évidemment,
8, 9 et 10. Alors, nous avons... M'énerve ces cartes un peu cornées, là, ça m'énerve. 8 là-haut. 9 à gauche. Et 10 en dessous. Voilà. Bon, alors, je peux aller chercher la protection du groupe de clandestins. Ouais. M'installer aux côtés de l'homme alcoolisé ou monter sur le toit du train. Je les sens pas trop les clandestins là, mais bon, je vais quand même le faire, on va voir. Après tout, ils sont peut-être pas si méchants que ça. Oh là. Réputation de Yeg, crapule. Tu voyages seul, le bleu, pas prudent, non? Attends, tu ne prendrais pas pour des clodos? Vous le jaugez avec appréhension. Il reprend hilar. On m'appelle Blacky, et toi, tu te joins à nous? Si l'illégalité te dérange pas, hein? Sur la défensive, vous passez 1 heure à davantage écouter ses questions qu'à y répondre. Son exposé est surréaliste, alternant conseils de survie hobo et pensées libertaires. Ces histoires de malheureux endormis sur les rails ou de chaînes envoyées sous les essieux pour déloger ceux qui s'y cachent hanteront vos nuits prochaines. Alors que vous prenez des notes sur ce cambrioleur romantique, il refuse. Ma vie, c'est moi qui l'écrirai. Personne ne bouge. S'égosille un policier du rail, matraque à la main. Le flic vous dévisage aux côtés de Jack Black. Pire qu'un simple clandestin, vous serez désormais perçu comme un hors-la-loi. Retournez 9 et 10. Ouais, bah super. Super, super, super. J'ai fait les bons choix encore une fois. Je sens bien. Donc j'ai une réputation de crapule. Eh ben. Alors, je peux fuir sur le toit du train ou sauter du train en marche. Sauter en marche, je risque de me prendre quelque chose. Je vais tenter de fuir par le toit. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Donc je défausse les autres cartes actions, en l'occurrence celle-ci. Et je remplace cette carte 9 par la 14. Oh putain. Ça commence mal mon truc. Votre premier réflexe est d'agripper l'échelle extérieure pour accéder au toit. Peu de policiers du rail aussi aventurés tant c'est dangereux là-haut. Le problème est que justement, c'est excessivement dangereux là-haut. Quelle idée de génie, encore une fois. Arc-bouté contre le vent, un premier tunnel vous force à vous plaquer au sol. Derrière vous, les cris de hobo résonnent. Dépourvu d'aération, le second tunnel manque de vous asphyxier. À bout de souffle, vous reprenez votre progression. 2 wagons plus loin, vous découvrez la cachette idéale, mais exiguë, elle est déjà occupée par le hobo solitaire qui chancelle. L'alcool, le manque d'oxygène du dernier tunnel, de toute évidence, il est en mauvaise posture, risquant de disparaître sous les essieux à chaque soubresaut. Derrière vous, des détonations de revolver se rapprochent. Lui apporter votre aide ou fuir vers l'avant. Ah, je vais l'aider. Je sais que je suis trop altruiste dans ces jeux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous empoignez la chemise du hobo. Ce dernier sursaute dans un mouvement ample, persuadé d'avoir été repéré par un flic du rail. Au même instant, le train entame son virage vers la droite. L'homme, déséquilibré vers l'arrière, ouvre ses bras en étoile pour s'agripper à ce qu'il peut. Regard fixe et bouche ouverte, l'homme disparaît dans le vent comme s'il n'avait jamais existé. A-t-il survécu? Recroquevillé à la place qu'il occupait, cette question vous tiraille le bide tout le reste du trajet, bien plus que la fin. Lorsque le train s'immobilise enfin dans la gare de fret, vous restez encore un instant incapable de bouger, espérant le voir réapparaître. Ce n'est qu'au moment de descendre que vous apercevez ses bretelles. Le bougre s'était attaché au train, d'où ses mouvements de balancier. En l'agrippant, vous avez déverrouillé sa bretelle de sécurité. Piochez 15 et remplacez cette carte 14 par la 23. Alors, piochez 15 et je remplace la 14 par la 23. Eh ben, purée. Remarquez, ça va me faire un super scénario. Mais bon. Donc, de simples bretelles. Voilà ce que j'ai gagné. Purée. Ça sent le pâté, cette histoire. Alors, la 23, allons-y gaiement. Saint-Louis, comme un symbole, votre première étape se fait dans la ville surnommée la Porte vers l'Ouest. Vous contemplez un instant ces bateaux à aube qui s'éloignent sur le Mississippi. Il y a plusieurs années, votre écrivain favori avait débuté sa vie de hobo ici en embarquant sur l'un d'eux, Mark Twain. Mark Twain, lui criait sans cesse son capitaine pour indiquer en jargon fluvial que la profondeur était suffisante. Il en avait alors tiré son pseudonyme, et justement se faire un nom, voilà tout l'enjeu de votre voyage. Vous délaissez les bateaux à contre-cœur puisqu'ils partent vers le sud. Les trains, vous en connaissez les dangers, mais en ville, les emmerdements peuvent surgir de partout. Si quitter cet endroit ne vous déplairait pas, vous ne pouvez le faire le ventre vide.
vous faut-il mendier, voler, travailler? L'idée d'en profiter pour vendre votre dent en or avant de partir vers l'ouest vous traverse également l'esprit. Qui sait, peut-être qu'ensuite il sera trop tard. Retournez cette carte. Waouh! Alors, je vais tout décaler d'un cran parce qu'à mon avis, nous sommes partis vers l'ouest. On va même faire un gros décalage. Comme ça sera plus facile à suivre. Donc, nous avons la 26, 25 et 24. Ah la vache. Alors, 24, ici, où je pourrais faire la queue pour un repas. 25 ici. C'est bizarre. Où je pourrais postuler comme vitrier ou postuler comme chénier. Je ne vais quand même pas recommencer ce que je faisais. Et là, j'aurais 27 et 28. Aïe, 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 aïe. Alors, 27 et 28. Donc la 28 ici, si je n'ai plus la carte 7, montez dans ce train, mais je l'ai toujours, la carte 7, ou trouvez un coin pour dormir à la gare, défausser toutes les autres actions et retourner 26, pardon, donc autrement dit celle-ci. Et là, je mendie discrètement par porte à porte. Allez, ça sent pas bon cette histoire de vagabond là. Il faudrait que je bouffe. Donc je vais faire la queue pour un repas, je vais piocher 30. Allez, on va commencer par ça, parce que là, je sens que si je mange pas, ça va mal se terminer, cette affaire. Alors. J'ai pas d'argent. À n'importe quel moment, se débarrasser de la dent. La vendre pour quelques pièces. Moi, je retourne la carte, je vais vendre ma dent. À n'importe quel moment, les offrir au premier venu. Et je défausse la carte. Mais j'ai quelques pièces. Ça va m'aider, je pense que là, il me la fallait. Comme je pouvais le faire quand je voulais, en lisant cette carte, je me suis rendu compte que ça serait utile, donc je le fais. Vous faites la queue depuis 1 heure quand un gaillard annonce au porte-voix la fermeture du site. Tout le monde sait ce que vous faites de l'argent, gueule une voix rauque. Vous le refilez au politicard, braille une autre. Soudain, vous réalisez que profitant de votre attention, quelqu'un vous a fait les poches. Oh putain, c'est pas vrai! Défaussez la carte quelques pièces si elle est visible. Ah, je le crois pas, j'aurais dû. Ah, le piège, le piège, le piège, le piège, je le crois pas. Dans la seconde, un type trop bien habillé pour l'endroit vous accoste. Assiette de soupe aux ingrédients non identifiés en main. Petit gars, apporte ce réveil au prêteur sur gage pour moi. Ramène la monnaie et il y aura de la bouffe à la clé. Vous n'osez pas lui demander pourquoi il ne le fait pas lui-même. Refuser ou accepter. Ah, qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas, je retournerai 24. Sauf que dans un cas, je défausse celle-là. Et dans l'autre cas, je la retourne. Apporte le réveil au prêteur sur gage pour moi. Bon, tant pis, je vais tenter. De toute façon, là, je suis mal barré. Je sens que je fais connerie sur connerie. Donc, au point où j'en suis, autant m'enfoncer complètement. Donc, j'accepte. Je retourne 24. Hop. Donc, ça, c'est le prêteur sur gage. Et je retourne cette carte. Et j'ai un réveil matin. Et du coup, ça tombe bien parce que je peux faire l'action. Si vous avez un réveil matin, mettre un objet en gage. Défausser 30 et cette carte 24 et piocher la 33. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, la vie de mendiant aux États-Unis, c'est pas terrible. Hein. La boutique du prêteur sur gage est un vaste capharnaüm, reflet du surendettement de la classe moyenne. Vous vous approchez du comptoir, votre réveil à la main. Vous réalisez que le client précédent est un officier de police en uniforme. Oh là 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 là. Si une carte réputation y est crapule, c'est le cas, est visible. Défaussez cette carte 33. Bon, je pourrais rien faire. Là, je suis mal. Hein. Je suis vraiment mal. Je suis vraiment mal. Putain, je suis pas prêt d'arriver à Hollywood. Hein. Bondier discrètement par porte à porte. Je vais essayer. Remplacer cette carte 27 par la 29. Alors.
Regardez un peu ça. Market Street. On me propose de frapper à la porte de gauche ou de frapper à la porte de droite, ou de sonner à celle de droite. Bah, celle de droite, ça a l'air d'être plus huppé quand même. Il y a une espèce de fronton et des colonnes là. Je vais me faire jeter, je suis sûr. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs en bas. Il y en a un, c'est une boulangerie. Ouais, je vais tenter la boulangerie. Donc frapper à la porte de gauche. Piocher 32 et défausser cette carte. Allez, on tente le coup. J'espère que je me suis pas fait avoir. J'espère que c'était gauche dans le sens où je l'ai regardé moi et pas dans l'autre sens. Sinon, j'ai tout faux. La porte s'ouvre, puis, sans que vous ayez le temps d'ouvrir la bouche, se referme d'un coup sec. Vous vous asseyez sur le perron dépité. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre à nouveau et un pain chaud, suivi de quelques conserves de sardines, roule dans votre direction. Vous apercevez le sourire complice d'une femme de ménage avant que la porte ne se referme définitivement. Yes! Déçu de n'avoir pu remercier cette gentille femme, vous descendez la rue jusqu'à un parc pour déguster ce festin. C'est ici que des gosses de rue vous abordent. Rachitiques, ils ont l'air affamés eux aussi. Mangez la nourriture ou donnez le tout aux enfants. Oh, putain, et j'aurais pu partager aussi que j'en ai un petit peu. C'est vraiment un choix de merde. Soit je continue à mourir de faim, soit je donne tout aux gosses. Vous aborde. Rachitique, ils ont l'air affamés. Ah, je vais tenter le coup avec les gosses quand même. Je retourne cette carte. Les kids. Vous regardez les enfants engloutir votre nourriture avec le cœur chargé mais le ventre vide. Alors qu'il ne reste plus une miette, ils vous racontent leur quotidien. Leur fuite d'orphelinat les rabaisse plus qu'ils ne les élèvent. Leur jeu d'enfant où la seule règle est de survivre. Soudain, l'un d'eux insiste pour vous montrer leur activité favorite. Ils descendent chacun un pavé de ruelle et s'approchent d'une maison pavillonnaire. Alors que vous ne vous y attendez pas, ils les lancent sur les vitres de la maison, qui éclatent avec fracas. Lorsqu'ils disparaissent en courant, vous faites de même, à la fois amusé et mal à l'aise. Vous les serrez dans vos bras un à un avant de les quitter. Mais après quelques minutes, vous réalisez un problème de taille. Ces gamins vous suivent partout. À n'importe quel moment, on peut les ramener à l'orphelinat où on défausse cette carte et toutes les cartes réputation de Yeg crapulent. Je vais peut-être attendre parce que toutes les cartes, ça veut dire que j'aurai peut-être d'autres cartes réputation de crapule. Donc ça serait peut-être pas mal de les défausser toutes d'un coup. Ça me permettra de le faire. Donc on va peut-être attendre un peu. Je vais postuler comme vitrier. Je retourne cette carte. On va voir ce que ça donne. Matériel de vitrier sur le dos, vous arpentez les ruelles du quartier en sifflotant. Votre contrat est clair. Pas de réparation, pas de salaire. Mais après avoir quadrillé toute la ville pendant des heures, vous faites à l'idée que ce salaire, vous n'en verrez jamais la couleur. Un instant, vous levez les yeux sur ce gratte-ciel en construction. Évidemment que tout là-haut, ils ont besoin de fenêtres. Mais jouer au funambule sur les poutrelles métalliques à 100 mètres de hauteur sans protection n'est pas un travail, c'est un suicide. Vous vous asseyez quelques instants à l'entrée d'un porche, ne sachant que faire. Alors, si la carte 32 est visible, rendre ce travail rentable. La carte 32 est visible, puisque c'est les kids, la carte 32. Je vais le faire alors du coup. Rendre ce travail rentable. Piocher 35, défausser 24 et cette carte. 24 est déjà défaussé, je crois. Ouais, est-ce que 24... C'est bizarre. Ouais, 24 c'est déjà défaussé. Alors, si la carte 32 est visible, donc je vais le faire. Donc je défausse 24, mais c'est déjà fait. Celle-là aussi. Et je pioche la 35. Peut-être que ça va être mieux. Alors, je vois que je vais avoir un truc avec Aigle. Donc je ramène les gosses à l'orphelinat et je défausse, puisque je peux le faire à n'importe quel moment. La carte 32 et toutes les cartes réputation. Voilà, ça je le fais. Et donc du coup, j'arrive ici. Vous retrouvez les enfants et passez un deal avec eux. Ils cassent les vitres et vous les réparez. Cela fonctionne à merveille jusqu'à ce que ce policier zélé apparaisse. Donc je n'ai plus une carte réputation de Yeg visible. Donc ça c'est bon. Toute la journée, ce fouineur sera derrière vous, les sourcils froncés. Évidemment, s'il se doute de quelque chose. Évidemment qu'il se doute de quelque chose. Vous le suspectez même d'être jaloux de l'argent que vous parvenez à faire aujourd'hui. Vous lui offrez un repas, ainsi qu'à ces malheureux enfants des rues que vous croisez par hasard, au détour d'une ruelle. Retournez cette carte 35 et défaussez la 7. Ah, j'ai plus la 7. Ça, c'est bien.
Donc voilà. Extérieur jour ruelle. L'enfant jette sa pierre sur la vitre, puis et disparaît. Le hobo arrive ensuite en dandinant avec son équipement voiture. La femme énervée montre sa vitre cassée. Le hobo avec son équipement baroque. Le policier suspicieux. Enfin, ce sont des notes, hein, ça va me servir en fait. Donc notez 35 sur le carnet. Bah, je l'ai là, hein, je vais le mettre ici. Hein. Notez 35 sur le carnet, voilà. Et défausser 32. C'est ça, hein. Ouais. Tac, notez 35 sur le carnet, carte 5. Je vais la glisser en dessous pour dire que je l'ai noté. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Regardez, je le mets comme ça. Hein. Je le mets en dessous plutôt que d'aller écrire dessus. Et défausser 32. Donc 32 est déjà défaussé. Donc maintenant, je n'ai plus la carte 7. On est d'accord, hein, puisque ça c'est la 35, voilà. Donc je peux monter dans le train, défausser les autres et retourner cette carte 28. Mais de toute façon, c'est fait. Alors, Kazoo ou Karou. Le train se met en branle, vous arrachant le premier sourire de la journée qui s'efface lorsque le wagon oblique vers le nord plutôt que l'ouest. Nouveau départ, nouvelle rencontre. Et comme les boîtes de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, n'est-ce pas, monsieur Forrest Gump? Vos collègues d'infortune sont cette fois les membres d'un jug band itinérant. Né dans la région, ce style musical utilise des instruments bricolés et vous passez le trajet à jouer de la contrebassine, de la planche à laver, des cuillères et de la scie en bois. Ils insistent pour profiter du train pour jouer du boogie-woogie qui tire son nom du bruit du boogie, l'essieu, sur le changement de rail. Lorsque le wagon s'arrête enfin, vous serrez chacun des membres du Memphis Jug Band dans vos bras comme s'ils étaient votre famille. Ce n'est qu'une seule fois que vous tirez de votre poche surpris un kazoo artisanal fait d'un peigne et d'un tissu de soie sans savoir s'il a été oublié ou glissé là intentionnellement. Défaussez 32 si elle est visible, ce n'est plus le cas. Remplacez 26 par 36. Ah, c'est donc un kazoo, c'est ça. Remplacez 26 par 36. Hop là. Ah, écoutez, pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça. Hein. J'ai cru à un moment donné que j'étais vraiment dans la galère, mais nous verrons bien. Alors, le train ralentit dans la nuit. Vous ne connaissez plus la date du jour, mais aucun doute, vous êtes arrivé à Chicago. Vous sautez sur le quai balayé par une pluie glaciale. Profitant de cette douche offerte, vous patientez un instant, espérant que le train reparte. Soudain, vous remarquez quelque chose qui vous glace plus que la pluie. Dans cette gare, il y avait 3 manteaux. Dans ces 3 manteaux, il y avait 3 mecs, et dans les 3 mecs, il y avait 3 balles. Les références! Les références au cinéma, on est dans Il était une fois dans l'Ouest, là j'adore. Ah bah oui, tout à l'heure c'était Forrest Gump, il y a plein de références dans les textes, c'est exceptionnel. Euh, c'est ce que... c'est exceptionnel, c'est ce que Charles Bronson dit à Henry Fonda. Ou c'est pas Henry Fonda qui le dit. Non, 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 c'est au Cheyenne quand il est dans l'espèce de troquet au milieu de nulle part dans le désert. Là. Ah, c'est excellent, excellent. Référence à Il était une fois dans l'Ouest. Tu sors d'où, toi, le clodo? Trempé jusqu'à l'os, vous vous retournez un cheminot à la mine patibulaire armé d'un Beretta. Je suis réalisateur de films, répondez-vous. Je suis en repérage pour un documentaire sur les Mon cul, lâche-t-il en crachant au sol. Écoute-moi bien, aucune chance pour toi de reprendre un train ici, sauf si... Ah non, laisse tomber. Sauf si quoi, demandez-vous? Dégote-moi une bouteille d'alcool et je te cacherai peut-être dans un wagon. Barre-toi maintenant. Retournez cette carte 36. Eh ben, super. Alors, c'est la 38 et la 37 qui s'offrent à moi. Sympa, Chicago. Hein. J'adore les références au film. Ça, c'est énorme. Moi qui suis un fan de cinéma, je me régale. 38 et 37. Alors, la 37 au nord, où je peux entrer dans un bar encore ouvert. Bah, ça serait la meilleure manière de trouver de l'alcool, mais bon. Et la 38. Vous déguerpissez, longeant d'un pas rapide la Chicago River sous la pluie battante. Trouver de l'alcool pour pouvoir repartir ne vous semble pas un exploit. Par contre, grelottant de froid, vous réchauffer devient une priorité. Vous atteignez un carrefour éclairé. Là, entre vos mèches détrempées, vous contemplez les néons d'une salle de boxe, d'où plusieurs individus suants sortent en simple chandail. Je vais en finir, clame soudain un homme en claquant la porte d'un bar sur votre gauche. Passant à côté de vous, la violente odeur d'alcool qu'il dégage vous inquiète. Alors vous le voyez descendre chancelant les quelques marches qui mènent à la jetée du lac Michigan.
Monde de merde, braille-t-il encore dans le froid. Retournez cette carte. Ça me rappelle, je pense qu'on est dans les... Enfin, il y a plein de trucs là-dedans qui correspondent à des scénarios de films de Chaplin. Et là, on est avec l'homme riche qui veut se suicider parce qu'il est sous. C'est les lumières de la ville où il va aider la petite aveugle. Alors, si ça se trouve, alors là, ça serait scénaristiquement, ça serait énorme. Donc je pioche la 39, la 40 et la 41. Scénaristiquement, ça serait énorme. Ça veut dire qu'on va, on va vivre plein d'aventures qu'on va noter. Et quand on va rencontrer Chaplin, si on y arrive, parce que j'ai l'impression que c'est le dénouement de ce scénario, on va lui communiquer nos histoires et il va s'en servir pour faire ses films. Ça serait incroyable, quoi. Alors, je peux me mettre à l'abri, ce qui ne serait pas forcément l'idéal. Si j'ai une bouteille d'alcool, je peux monter dans le train. Ce ne sera pas le cas. Alors, je pourrais en trouver une au bar là-haut. Ou je peux aider ce pauvre homme. Dans ce cas-là, je pioche la 43. Ben, je vais l'aider. Hein. Si c'est inspiré des lumières de la ville, ça peut être positif pour moi. Ouais. Alors, 40... ouais, c'est ça, 43. 39. Aider cet homme, piocher 43, ouais. Si vous avez la carte frigorifiée, c'est pas le cas. Sinon, vous suivez cet homme jusqu'à la jetée Navy, éclairée par le phare de Chicago, initialement utilisée par l'armée. La jetée Navy est devenue un haut lieu du divertissement, animé par les carrousels, les cinémas, les expositions. Mais vous seul tentez de raisonner ce pauvre homme. Il passe une chaîne autour de son cou avant de vous embrasser tristement. Lorsqu'il saute à l'eau, vous plongez sans réfléchir. Merci, monsieur, dit-il une fois que vous êtes parvenu à le remonter sur le quai. Il vous embrasse avant de se jeter à nouveau dans l'eau glacée. Vous replongez et le hissez sur le quai une seconde fois, jurant que ce sera la dernière. Merci, cher ami, vous m'avez ressauvé. Allons fêter ça. Retournez cette carte 43 et défaussez la 40. Je ne pourrais pas me mettre à l'abri, mais je retourne la 43. Cette nuit sera la plus grosse nuit de débauche de votre vie. Habitué aux soirées solitaires, couché dans les wagons spartiates, vous profitez de chaque instant en sachant qu'il ne durera pas. Votre hôte, richissime homme d'affaires, et c'est ça, c'est les lumières de la ville, vous guide dans la nuit de Chicago sans compter. Les restaurants incroyables succèdent aux bals clandestins. Comment peut-on être millionnaire et vouloir mettre fin à ses jours ? Lui demandez-vous, désormais aussi ivre que lui, en guise de réponse, il vous enlace dans ses bras en sanglotant. Il est l'heure de faire dodo, mon ami, venez chez moi, finit-il par répondre. Vous pensez trouver un porche à l'abri de la pluie, mais un lit moelleux est toujours difficile à refuser. Dormir chez lui, je vais me faire jeter quand il sera réveillé, c'est ce qui arrivait. Hein. Ou voler une bouteille et déguerpir. Je vais prendre la bouteille, elle va me permettre de rentrer dans le train parce que mon objectif c'est d'aller à l'ouest. Donc voler une bouteille et déguerpir. Donc défausser cette carte 43, la 37 et la 39. Donc, je ne pourrais rien faire encore là, mais ça c'est pas grave. Ouais, et piocher 53. Je pense que c'est ce qu'il me faut. De l'alcool que je vais filer. Yes. Parfait. Et puis c'est pas n'importe quoi. Hein. Regardez ça, c'est une bouteille de mousseux ou de champagne. Vous tournez dans une ruelle déserte avant de tirer la précieuse bouteille de votre manteau. Il ne serait pas prudent de vous faire prendre avec avant de quitter la ville. Après quelques gorgées bien méritées, vous réalisez qu'elle n'est remplie qu'à moitié. Vous fouillez quelques poubelles et parvenir à la remplir avec un savant mélange d'eau et de jus de betterave, puis complétez le tout avec de l'allume-feu. Vous n'aimeriez pas être celui qui boira cette mixture, pourtant vous avez déjà sifflé bien pire pour survivre au froid. Et bien du coup, si vous avez une bouteille d'alcool, c'est le cas, montez dans le train, retournez 53. Donc je le fais ici. Le cheminot s'empare de la bouteille et pousse un sifflement d'admiration devant l'étiquette. « Eh ben, tu t'es pas foutu de ma tronche, mon cochon. Ça vaut bien une place dans le wagon à charbon, cette affaire-là. Le train qu'il vous désigne n'est pas de première jeunesse, mais il part vers l'ouest. Vous vous allongez sur le tas de charbon, bras écartés. Épuisé mais soulagé, enfin vous reprenez la route. Retournez 41 et défaussez cette carte. Ouais, c'est pas mal, je repars dans la bonne direction. C'est pas mal, Denver, Colorado. 54. 54. Allez, c'est parti. Des jours que le train file dans le désert. Le soleil transforme le wagon en une marmite étouffante. Depuis ce matin, vous n'avez pas croisé la moindre gare pour vous réhydrater. Exténué par la chaleur, vous n'avez même plus la force de dégager cette mouche qui vous court sur le nez, à en regretter presque le blizzard de Chicago. Le sifflement des freins vous extirpe soudain de votre torpeur. Vous jetez un œil discret à l'extérieur. Le train s'est arrêté dans un petit village perdu au milieu de rien. Il vous semble que du monde s'agite au dehors et ce train ne semble plus vouloir repartir. Soit, il était temps de me dégourdir les jambes, songez-vous en apercevant une fontaine. Retournez cette carte.
Eh bien écoutez, je suis au sud. Ah, Salt Lake City, c'est ça. On est dans les Rocheuses plutôt que le Colorado. D'ailleurs, j'ai dit Colorado, mais Denver, ça doit être les Rocheuses, je crois. Oui, d'ailleurs, il y a des montagnes. 55, 56, 57. Eh, quel périple, mes amis! 55, 56, 57. Eh, c'est pas mal, hein. Franchement, je pensais pas aller aussi loin quand j'ai démarré la partie. Parce que j'étais mal barré quand même. 55 ici. 56 ici. Et 57 plus au sud. Mhm. Ah oui, en plus, 57 avec 58 et 59. Donc c'est vraiment... ouais, là j'ai vraiment fait fort. Voilà, je sais pas si vous verrez tout, mais si ça marche, c'est encore visible, c'est parfait. Ok, alors j'ai plein de possibilités. Il y a un étrange symbole à la craie sur les rails. Si j'ai le code des hobos, mais c'est pas le cas, je peux retourner cette carte. Il y a un train en partance. Je peux monter dans le train malgré les policiers. Ça me paraît... ouais, voilà. Si j'ai un compagnon, je peux partir avec la drésine. C'est pas le cas. Et il y a des types louches qui attendent quelqu'un à la gare. Je peux aborder ces gars malgré leurs armes. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc j'ai pas le code des hobos, ça c'est sûr. Avec un carreau, les bretelles et puis les notes que j'ai prises pour mon scénario là. Monter dans le train malgré les policiers. Ça paraît... Putain, il y a un paquet de policiers devant le train, ça paraît compliqué. J'ai pas de compagnon, ça je peux pas le faire. J'ai pas le truc de hobo, je peux pas le faire. Donc c'est soit je laisse le coup avec les flics. El Paso. Salt Lake City. On est très au nord quand même. Il faudrait que j'aille plus au sud. La drésine aurait été bien, mais... Ah, qu'est-ce que je fais? Je tente le coup avec les flics, parce que là, je vais repartir trop au nord, de toute façon, en plus. À moins que ça bifurque. Je sais pas quoi faire. Ah, je sais pas quoi faire. Et puis je sens que je suis à un tournant où je vais faire une connerie, hein. Ça, c'est sûr. Si je me loupe sur ces deux cartes-là, je pense que ça peut être un game over et pas de la meilleure des manières. Les types louches... Non, je les sens pas. Je vais essayer de monter dans le train malgré les policiers. Je retourne la carte. Votre stratégie pour monter dans les trains est maintenant bien huilée. Vous attendez ce moment où il s'active pour y sauter clandestinement. Mais soudain, toi là-bas, viens ici. Vous créez un agent du rail avec de grands signes de bras. Vous vous exécutez, honteux de vous être fait repérer si facilement. C'est alors que vous humez le doux parfum de la viande rôtie. Encore plus surprenant, l'agent vous tend la main pour vous aider à monter. Allez, grimpe, bouffe à volonté pour tous les vagabonds qu'ils ont dit. Ce sera le trajet le plus surréaliste de votre périple. Ces wagons-restaurants ont été réquisitionnés par la South Railway pour recruter des hobos pour un film. Oh, le bol! Vous sympathisez avec certains et découvrez surpris qu'il existe un code des hobos. Tous ces symboles à la craie croisés depuis votre départ sont en réalité des conseils de survie laissés par d'autres. Vous notez les principaux dans votre carnet, mais déjà vous arrivez à destination. Retournez le carnet d'écriture 5. Défaussez... Alors, retournez le carnet d'écriture 5, donc je le retourne. Wow. J'ai le code des hobos. Wow. Continuez à noter vos idées de scénario au dos de cette carte. Oh, c'est énorme. Et j'ai le code des hobos. Donc ça, je l'ai fait. Donc ça, c'est top. Défausser toutes les... Alors, malheureusement, je ne pourrais pas faire les autres trucs. C'est bien dommage. Toutes les actions, je les défausse. Et remplacer cette carte 56 par la 61. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis bien content. Ah, j'arrive à une fin. Et ouais, comme quoi... Je pensais pas que ça arriverait si vite. Figurant. Vous arpentez ce chemin creusé dans la neige à 3000 mètres d'altitude pour les besoins du film La Ruée vers l'or, au milieu de 2500 figurants hobos. Ce qui comptait le plus pour vous tous, marcher aux côtés de Charlie Chaplin, le plus grand d'entre les vagabonds. Mais vous le cherchez du regard sans l'apercevoir. Il se raconte qu'il vient de tourner une scène où il mange une chaussure. 3 jours de tournage et 63 prises ont été nécessaires pour le satisfaire. La botte était en réglisse et Chaplin serait actuellement hospitalisé suite à un choc hyperglycémique. Tu m'étonnes. Vous reprenez votre marche dans la neige. Demain, vous retrouverez votre vie de hobo brûlant le dur sans avoir atteint Hollywood, mais peu importe. Aujourd'hui, vous participez à la scène de foule la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Piochez 70 et retournez cette carte. Et oui, je suis arrivé à Sacramento. Et 70, c'est ma fin de partie, évidemment. Toc. Donc, est-ce que j'aurais débloqué pour une nouvelle partie des cartes avec cadenas?
Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc j'ai pas fait forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, ah non, c'est une clé. Les clés, on les retourne, je crois. Les clés, on les retourne, hein, c'est ça. Retourner les cartes qui affichent une clé, bah oui. Mais c'était une clé, ouais, donc du coup, ça serait une... Ah, ça serait pas les mêmes. Ça serait pas les mêmes. Donc je retournerai la clé et potentiellement, j'aurai une autre possibilité quand je referai le scénario, qui me permettrait peut-être d'aller plus loin, comme ça a été le cas sur le scénario des Mousquetaires, ou ce que je vous ai montré également sur Mexica. En tout cas, un beau voyage, hein. Je suis parti de Washington, j'arrive à Sacramento. J'ai tourné dans une scène célèbre d'un des films de Chaplin. Alors évidemment, j'imagine que la fin idéale, c'est de rencontrer Charlie Chaplin lui-même, ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais je suis arrivé à une fin et pendant une journée, j'ai été un acteur. Ouais, c'est pareil, hein, même chose que ce que je vous dis à chaque fois. Refaire ce scénario pour explorer les autres fins et puis surtout essayer d'atteindre la fin ultime, celle qui permet de rencontrer Chaplin, ça doit être quelque chose. Mais en tout cas, un beau voyage de l'Est à l'Ouest des États-Unis, dans cette vie de mendiant, hein, des années 20 que Chaplin a très bien illustré dans ses films. Donc je trouve que voilà ce scénario qui m'intriguait parce qu'on ne savait pas trop en lisant le dos de la boîte ce qu'il pouvait contenir et ce qu'on allait trouver est une très belle surprise. Et puis j'adore, alors j'imagine qu'il y en a plein d'autres, hein, puisque je suis loin d'avoir fait tout le paquet de cartes, j'adore ces références au cinéma avec des extraits de dialogue. Il doit y en avoir d'autres, à mon avis, il y en a peut-être même que j'ai loupé dans ce que j'ai lu, je vais réécouter en me reconcentrant sur la vidéo quand je l'aurai mise en ligne sur YouTube, il y en a peut-être d'autres, en tout cas il y en a deux, trois là que j'ai pas loupé et qui sont excellents. Évidemment, c'est un clin d'œil, hein, comme toujours, ce qu'on appelle les Easter eggs, hein, vous savez, les œufs de Pâques, ces choses que les scénaristes ou les réalisateurs glissent dans leurs films ou dans leurs bouquins, faisant référence à des choses que seuls les initiés connaissent, hein. Et donc évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma, comme c'est mon cas, hein, depuis que je suis tout jeune, hein, j'ai eu l'occasion déjà de vous citer quelques films qui ont marqué ma jeunesse dans les vidéos précédentes et mes goûts. Et moi, je suis un grand fanat de cinéma. Bah forcément, c'est quelque chose qui ne peut que me frapper, hein. Bon, moi, le cinéma, c'était ma... C'est pour ça que j'avais envie de faire ce scénario sur le thème de Chaplin aussi. Alors, petite digression à nouveau sur mes goûts, hein, mais vous savez que j'adore faire ça avec vous. Le cinéma, c'était la sortie de ma jeunesse. Le cinéma, c'était... dans les vieux cinémas du centre-ville de Nantes, où j'habite, hein, il y avait 3 cinémas mythiques pour moi, qui étaient l'Apollo, le Colisée et l'Olympia. Alors l'Apollo, parce que voilà, il fallait monter plein d'étages pour arriver dans une salle immense de 500 places qui était extraordinaire. C'était la plus grande salle de Nantes, avec ses fauteuils feutrés. Je me souviens des ouvreuses qui passaient en distribuant des cornets de glace, etc. C'était une ambiance qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Le Colisée, lui, c'était un petit cocon familial avec 3 salles, une grande et 2 plus petites. Mais j'y ai vu des films mythiques, hein, comme Star Wars ou Rencontre du troisième type. Enfin, Star Wars, quand je dis Star Wars, la guerre des étoiles, le tout premier, c'est au Colisée que je l'ai vu. Et c'est d'ailleurs rigolo, j'ai vu les 3 films de la vieille trilogie dans les 3 cinémas, puisque j'ai vu Star Wars au Colisée, j'ai vu l'Empire contre-attaque euh, à l'Apollo, et donc à l'Olympia, j'aurais vu la fin de la trilogie originale, la seule vraie pour moi d'ailleurs, hein, le retour du Jedi. L'Olympia, c'est pareil, il n'y avait qu'une salle, mais elle était incroyable, puisqu'elle était sur 2 étages. Et donc on avait un espèce de balcon sur l'étage supérieur qui surplombait la salle du bas, comme dans les théâtres de luxe un petit peu parisiens, etc., les vieux théâtres. Enfin, c'était une autre ambiance, quoi. Et le cinéma, c'était la sortie, quoi. J'allais peut-être voir 3 4 films par an à tout casser avec mes parents quand j'étais enfant et adolescent. Et c'était vraiment la sortie du week-end, quoi. On y allait le samedi soir, on achetait le journal avant d'y aller dans la semaine, parce que c'est dans le journal du jour qu'on voyait les horaires des salles de cinéma, hein. On arrivait, on faisait la queue pour acheter ses billets, on les achetait pas à l'avance, voilà. Il y avait des fautes, il y avait la fiche du film en grand, voilà, qu'on admirait dans le couloir d'attente. Il y avait ces petits totems qu'il y avait sur les côtés, on voyait les photos des films avec des images, des extraits, des photos des scènes clés du film. Et tout ça, ça faisait rêver, plus les bandes annonces éventuellement qu'on avait pu voir un peu à la télé. Alors là, ça c'est plutôt à partir du début des années 80 que ça s'est un petit peu démocratisé. Mais voilà, il n'y avait pas de cassette vidéo, ces films-là, ils sortaient, ils étaient diffusés à la télé des années et des années après leur sortie en salle, si tant
sentait qu'il l'était. Et donc, quand on allait voir un film, on savait qu'on n'y retournerait pas, enfin qu'on le reverrait pas avant des années. Donc, ça avait un côté vraiment magique, quoi, d'aller voir un film. Aujourd'hui, voilà, vous cliquez sur Netflix, Disney+, Prime Video, j'en passe et des meilleurs, et plouf, pour peu que vous ayez un super équipement chez vous, vous êtes carrément comme au cinéma et vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez. Donc oui, j'ai appris à aimer le cinéma à une époque où c'était quelque chose de précieux. On n'y allait pas souvent parce que ça avait un coût. Et voilà, on n'allait pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Quand on y allait, c'était soigneusement étudié, on en avait discuté en famille, on se disait qu'on allait voir tel film, et on allait ensemble voir ce film, et on en profitait ensemble. Donc forcément, le cinéma, il a une, voilà, et puis on en parlait avec les copains hein, quand on retournait à l'école la semaine d'après. T'as été voir ça ce week-end? Ah ouais, c'était super. Ou alors on en avait parlé avant et c'est les copains qui me disaient faut que tu ailles voir ce film-là, il est trop génial et tout. Donc ça avait vraiment une saveur particulière. Et donc ce scénario nous emmène aux origines du cinéma avec des précurseurs comme Chaplin, comme l'ont été Laurel et Hardy. Voilà. On est à l'époque du muet, du noir et blanc, là où tout a commencé aux États-Unis, même si ce sont les frères Lumière, il ne faut pas l'oublier, hein, qui ont inventé le cinématographe à Lyon, hein, en France. Ne les oublions pas. Mais en tout cas, voilà, on avait ce, comment dirais-je, cette ambiance particulière, voilà, du cinéma qui démarrait. Et quand moi je l'ai connu, avant que ces cinémas mythiques ne ferment, parce qu'ils ont fini par fermer malheureusement, détrônés par des multiplexes sans âme, comme j'ai tendance à dire, hein, qui se ressemblent tous, qui sont en périphérie des villes, qui n'ont rien à voir avec les cinémas de mon enfance. Voilà, en tout cas à cette époque, voilà, c'était vraiment magique d'aller au cinéma et je suis fier et heureux d'avoir découvert tout plein de grands classiques du cinéma dans ma jeunesse, à partir de la deuxième moitié des années 70, hein, quand j'étais quand même un peu plus âgé, que j'avais 7-8 ans et que j'ai commencé vraiment à voir des films. Euh, Avant, c'était plutôt les Disney, comme tous les enfants à cette époque. Et puis dans les années 80, évidemment, et 90, avant que toutes ces salles ne disparaissent, malheureusement. Et donc, quand on évoque ça, évidemment qu'on pense à la chanson d'Eddie Mitchell, La dernière séance, hein, dont il avait fait d'ailleurs une célèbre émission de télé dans les années 80, hein, où il passait, c'était sur France 3 que c'était diffusé, le mardi soir, je m'en rappelle, des classiques américains des années 50, 60, on revoyait des vieux films. Moi j'ai vu voilà, L'étrange créature du lac noir, le septième voyage de Simbad, enfin plein de choses, plein de films mythiques américains, des grands classiques avec Marilyn Monroe, des westerns, etc. Il y avait des films policiers, il y avait vraiment de tout. Et en complément de ce que j'avais construit en culture cinématographique, ça m'a effectivement aider à continuer à développer cette culture du cinéma que j'adore. Donc j'ai été très content dans ce jeu de retrouver des petites citations, des clins d'œil, des easter eggs, comme je disais tout à l'heure. C'est très 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 sympa. Et encore une fois, un excellent carte aventura avec une thématique différente. Là, on est sur la survie de ce vagabond qui essaye de, contre vents et marées, d'aller suivre son rêve, hein, le fameux rêve américain qu'on nous vante souvent. En tout cas, c'était très très sympa sur cette aventure. Et là encore, elle donne envie d'être rejouée. Et puis que dire encore une fois voilà, de ces magnifiques pastels. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression de voir une vieille carte. Vous savez, ces cartes touristiques un peu qui font rêver les enfants. Moi ça me faisait rêver quand j'étais môme. Vous avez les routes de Dessiny, puis vous avez des monuments ou des espaces des sites géographiques spectaculaires qui sont dessinés au pastel, au crayon, à certains endroits comme les villes, la vallée, les montagnes, le lac Salé, Salt Lake City. Enfin, voilà, vous avez tout ça de dessiné au milieu des cartes et on a vraiment l'impression de voir ces vieux posters qu'on accroche au mur et qui vous faisaient rêver, vous disiez un jour quand je serai grand j'irai là-bas, je visiterai, j'irai voir cet endroit-là, voilà. C'est ces projets de vie que vous avez aussi qui vous font rêver et qui vous donnent envie d'aller faire des choses. Ça, je trouve ça super et encore une fois, ce Carte Aventura, c'est vrai sur tous les scénarios sans exception, dégage quelque chose, dégage une ambiance, dégage une atmosphère, vous rappelle des souvenirs, vous donne envie de refaire des choses, vous projette, et puis vous interpelle encore une fois sur les choix que vous faites. Là, je suis plutôt content du choix que j'ai fait. Alors, c'est pas la fin idéale, évidemment, mais ce vagabond a quand même tourné dans une scène culte du cinéma avec Chaplin. Il est à l'écran dans cette scène avec ses vagabonds, et du coup, quelque part, ce moins que rien qui aurait pu mourir comme un solitaire au fond d'une ruelle, il est passé
à la postérité, il est immortel, puisqu'il est dans une scène de film qui, elle, ne disparaîtra jamais et passera à la postérité de génération en génération, devenant un grand classique. En ce sens, nous avons réussi une destinée hors du commun, même si ça n'était qu'un rôle de figurant. Et surtout, nous avons baigné dans cette ambiance si chère à mon cœur que je viens de vous décrire. Donc je suis ravi encore une fois d'avoir partagé cette aventure avec vous. Désolé d'avoir beaucoup parlé, mais j'aime bien me livrer en fin de partie et vous donner mes impressions. Je sais qu'un certain nombre parmi vous apprécient ça. Et voilà, c'était l'occasion encore sur ce scénario de le faire. Je vous souhaite une excellente poursuite de week-end. On filmera sûrement une autre vidéo demain, on verra laquelle. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.